Parce que lorsqu'on s'investit dans quelque chose, dans tous les domaines possibles, le plus important, c'est comment on se sentirait à la fin. Et quand tu n'as pas le sentiment que tu vas te retrouver vraiment en paix avec ton âme sur le chemin que tu empruntes, vaut mieux changer. Ce que l'Africain est déjà en train de faire, c'est déjà se questionner. Ce que l'Occident nous a apporté, c'est la possibilité de nous unir. Voilà. Je peux parler en camerounais aujourd'hui, pas la langue française. Voilà. Donc, utilisons le côté-là comme un atout qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réunir beaucoup d'Africains maintenant sur un seul sujet et avoir les cerveaux ou la matière grise suffisante pour revisiter nos traditions et les amener au bout. Salut mesdames et messieurs, voilà, soyez tous les bienvenus une fois encore à ce nouvel épisode de Plus Près. Vous savez très bien, à chaque fois que vous me voyez dans cet environnement-là, il faut juste savoir qu'il y a quelqu'un avec moi qui est venu discuter avec nous. Et comme d'habitude, ça va être comme entre potes en train de discuter au bord de la route ou bien devant chez soi. Donc, ça va être toujours comme ça. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai quelqu'un dont vous m'avez vu faire des réactions sur son dernier projet ici sur cette même chaîne. Il s'appelle Laraf. Mon frère. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tranquille là. Tranquille. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et comme je le disais, on va parler de beaucoup de choses. Surtout, on va parler de toi. Et surtout, on va parler aussi de ta carrière, de tes projets, surtout le tout nouveau que tu as sorti dernièrement. J'espère que tu vas rester vraiment avec nous, ouvert pour nous dire tout. Oh, je dirais tout. Absolument, je le jure. Ok, mesdames et messieurs, voilà, on va dans le vif du sujet. Soyez tous les bienvenus. Let's go. Alors, mon frère, Laraf, le nom même, quand on entend ça, on dirait pas que tu es togolais. Est-ce que tu es vraiment togolais? Oh, je suis togolais à 100%. 100%? 100%. Mais on dirait pas, le nom Laraf, c'est quoi la signification? Oui, justement, c'est pas mon véritable nom. Voilà. Mon nom, c'est Faniji Kaseni Kotiadjo. Wow. Voilà, c'est un nom plus ou moins complexe. Et puis, quand tu vas faire la musique, tu peux pas... Mon nom est un peu complexe. Voilà. Donc, du coup, il faut que le monde puisse appeler les noms plus... et puis, il faut aussi que le nom soit en phase un peu avec ce que tu fais. Donc, du coup, à l'époque, je faisais un peu du rap. Donc, t'as commencé avec le rap? Oui, donc la rap, c'était par rapport au rap. Et puis, après, je suis parti. Quand tu commences avec le rap, tu demeures rappeur à vie. Donc, du coup, j'ai gardé au moins le nom. Même si maintenant, je suis plus vraiment dans cette tendance en tant que telle. Ah, mais pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as quitté le rap pour... Oui, parce qu'il y a eu un décalage de plus ou moins plus d'une dizaine d'années entre le rap et ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, du coup, quand tu avances, il y a des... Non pas que le rap ne me plaisait pas, mais il faut que tu te retrouves, que tu vois ce qui te convient le mieux. Et je pensais que le moi d'aujourd'hui, c'est pas vraiment le rap qui me convient le mieux. Ok. Et ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu le définirais? Le type de musique que tu fais aujourd'hui? J'ai commencé, puisque la musique chantée, c'est pas quelque chose de prévu à la base. C'est comme je viens de le dire avec le rap. Alors quand j'ai débarqué dedans, j'ai pris le temps d'explorer un peu parce que quand on dit on chante, il y a différents courants musicaux. Donc il faut trouver sa marque, s'établir et puis voilà. Et je vais me dire qu'aujourd'hui, je m'établis dans l'afrobeat. Cette année, avec la dernière sortie, je me dis. Maintenant, les autres c'est plus ou moins, j'ai fait des ballades, j'ai fait un peu de l'R&B. Donc, du coup, j'ai expérimenté. Et puis aujourd'hui, je pense que dans la tendance actuelle, c'est ce qui correspond le mieux. C'est l'afrobeat et puis trouver sa marque dedans et puis continuer. Voilà, continuer comme ça. Ouais. Ok. Et tu venais de le dire que tu as commencé avec le rap. Et c'est dans quelle année comme ça tu as commencé? Oh, mon histoire avec le rap, ça date un peu. Ah ouais? C'était même juste après les Eric MC, Ali J. Ouais! Moi, je vais dire, je suis rentré en studio pour mon premier titre, vraiment, c'était en 2005 ou 2006. Wow! Donc, ça fait longtemps, j'ai commencé. Ouais, donc, tu as eu le temps vraiment de goûter un peu à différents styles. Oui, on va dire ça comme ça. Mais aussi parce que, après ça, j'ai dû laisser
un petit peu tout ça pour me concentrer sur les études. Donc, du coup, après mon bac, j'ai fait un premier cycle en réalisation, après un peu le montage vidéo, après un deuxième cycle en écriture de long métrage. Wow. Et là, quand je suis revenu au Togo, je me suis retrouvé face à moi-même. J'ai commencé même un stage à TVT. Oui, un temps. Et puis là, du coup, j'ai réalisé que c'était pas vraiment, même si je le sais au fond de moi, c'était le moment là où il fallait se lancer parce que je me disais, si je m'engage là tout de suite, je peux plus faire marche arrière. Et il fallait prendre une grande décision et puis j'ai tranché en faveur de la musique. Voilà ce qui s'est passé. Tu as tranché en faveur de la musique. Est-ce que ça a été facile pour toi de laisser ton côté professionnel pour te donner à la musique? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça n'a pas été facile du tout. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que je vais ressentir au fond de moi. Voilà. Parce que lorsqu'on s'investit dans quelque chose, dans tous les domaines possibles, le plus important, c'est comment on se sentirait à la fin. Et quand tu n'as pas le sentiment que tu vas te retrouver vraiment en paix avec ton âme sur le chemin que tu empruntes, vaut mieux changer. Par expérience, je vous assure, c'est ça. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ce sens, d'orientation, tout ça dans la vie. Donc, je peux vous dire que vaut mieux vous arrêter tout de suite, trouver ce qu'il faut et puis avant d'avancer, quoi. Est-ce que cela voudrait-il dire que il faut plus suivre sa passion? Oui. Dans un certain cas. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir quoi vouloir avant de se demander ce qu'on veut vraiment. Des fois, les deux sont en phase en même temps. Et là, du coup, on ferme les yeux puis on avance. C'est ceux qui avancent par instinct et puis ça marche pour eux directement et tout. Vous les regardez, vous ne savez pas que eux, c'est parce que directement, ils se sont lancés sur leur chemin en même temps. Et si ça marche pas pour vous, techniquement, c'est parce que il y a un déphasage entre ce que vous désirez et ce que vous devez faire. Donc, c'est le travail là qu'il faut faire. Je pose la question surtout dans ce sens parce qu'aujourd'hui, beaucoup se confondent à ces genres de choix. Surtout quand il y a de l'influence ou bien des pressions venant des parents, de l'entourage, tout ça là. Surtout quand la personne veut prendre la voie de la musique et puis il y a le côté professionnel qu'il y a. Donc c'est difficile pour beaucoup de personnes de vraiment choisir ce qu'il faut. En effet. Et tout ça là même, c'est pas juste la musique. Quand on choisit un domaine qui n'est pas commun, en général, c'est ce que ça donne. Exactement. Vu qu'il n'y a pas, tout le monde n'est pas dans le lot, donc on prend la minorité là comme ceux qui sont en train de se tromper. Et l'histoire a toujours prouvé que lorsque ceux-là continuent dans leur sens, on finit par réaliser que c'est eux qui vont créer la prochaine majorité. C'est comme ça que ça marche en général. Ok, intéressant. Mais jusqu'à présent, quel a été le son, bien sûr, projet-là qui vous a plus révélé au grand public? C'est Émancipé. C'était un mélange entre ce moment. Au début, j'avais commencé avec une balade simple qui était VV. Et là, du coup, il y avait un concours Lydia Ludique Talent auquel j'ai participé. Et le défi était justement de pouvoir réunir de nouveaux gens autour de la balade que je suis en train de faire. Parce que moi, je suis reparti dans le classique. Parce que j'ai compris que quand tu veux faire quelque chose, il faut aller d'abord dans la base, apprendre comment on a un peu fait ça déjà, avant d'évoluer vers ce qui est nouveau. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'ai commencé d'abord avec le classique, la balade simple avec VV. Et puis, au concours Lydia Ludique Talent, j'ai pris cette balade un petit peu, j'ai un peu mélangé ça avec quelque chose un peu plus dansant, en passant un peu par le rap. Le hip-hop. Vous allez voir que dans la musique, il y a comme 3 phases qui s'enchaînent. Et cette chanson, c'est elle qui m'a vraiment révélé plutôt au public. Et avec le 3e prix que j'ai eu à Lydia Ludique Talent. Et aujourd'hui, comme tu venais de le dire, tu as préféré te canaliser sur le genre Afrobeat. Oui. Et le nouveau Laraf aime plus être du côté de l'Afrobeat. Mais pourquoi ce choix? Bon, Afrobeat parce que tout simplement, les musiques sont en train d'évoluer. Ouais, ça c'est vrai. On est parti de la musique, on va dire, traditionnelle, de base. On a fait le tour. La branche, il y a différentes branches qui se sont
épanoui tout seul. Et ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que il y a un qui a pris le chemin de l'Occident et puis un qui a continué par évoluer en Afrique. Et vous allez voir que celui de l'Occident a fini dans le hip-hop et celui de l'Afrique qui a continué par travailler ici a fini dans l'afrobeat, qui est justement la rencontre entre les deux branches-là, aujourd'hui. Ah, oh, ouais. Et c'est profond, hein? Vous voyez, c'est de ça que je suis en train de parler. Alors, à l'époque, j'étais dans le rap, le hip-hop, parce que c'était à ce niveau que la musique africaine s'était arrêtée. Voilà, mais aujourd'hui, on a fait pause là-bas et on a continué ici. Du côté et tout ça là va dans la tendance, justement, de ce que je suis en train de défendre comme message, c'est que l'Afrique a pris le chemin occidental. Et puis, à un moment donné, actuellement, on se rend compte que, OK, cette branche-là ne va pas nous amener bien loin. Et on est aujourd'hui collectivement en train de chercher à trouver notre base, notre racine, avant de continuer. Et là, le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé, et non pas par hasard, parce que beaucoup de civilisations viennent du Nigeria. Exactement, oui, t'as pas menti. Vous voyez, donc du coup, c'est eux qui ont su prendre cette base culturelle-là et qui ont su le développer en tenant compte de tout ce qu'il y a comme mix là. Aujourd'hui, on a l'afrobeat. Alors, je me retrouve, bien entendu, dans l'afrobeat aujourd'hui, plus que dans le hip-hop. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se mettre d'accord sur le fait que l'afrobeat est en train de vraiment prendre le dessus sur les autres genres musicaux? C'est l'avenir, tout court. Okay. Et vous allez voir que quand c'est arrivé en premier, beaucoup de rappeurs ont fait OK, je vais essayer de faire afrobeat parce que ils ont eu le sentiment que c'est ça qui est l'avenir. Ça va prendre avant que la Côte d'Ivoire ne revienne avec le hip-hop et d'autres se disent OK, pour l'instant le hip-hop est encore là et ceux qui vont aller dans le hip-hop sont retournés dans le hip-hop. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est ce que moi j'ai analysé globalement dans la tendance générale. OK. Laraf, tout récemment, tu as sorti Pio. Pio. C'est quoi la prononciation même? Pio, voilà. Ça veut dire quoi? Evo Pio. Ah ouais. Parce que moi, je fais la réaction, mais c'est en écoutant le son en entier que je me suis rendu compte que, donc, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, on a l'habitude de dire ça, non? Oui, Evo Pio. Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel on va se retrouver si on ne prend pas garde. Et c'est quoi l'idée ou bien quelles ont été les motivations derrière la composition Les motivations derrière la composition de Pio, c'est d'abord global, le ressenti global. OK. Aujourd'hui, il y a comme un vent de panafricanisme qui est en train de se promener dans toute l'Afrique. Ce panafricanisme-là, c'est comme dans la musique aujourd'hui où les Nigériens, justement, sont en train de... C'est la même chose qui se retrouve dans la société africaine. OK. Et la base même de ce panafricanisme, c'est l'identité culturelle. Au-delà de toutes les autres ramifications, nous, on ne va même pas aller loin. Le plus important, d'abord, c'est l'identité culturelle. Qu'est-ce qui fait que les Africains sont en train de se lever aujourd'hui comme ça et se posent des questions pourquoi je me suis trompé? C'est parce que la base a été faussée. Voilà, exactement. Et la base, elle est comment? Elle est traditionnelle. Elle est culturelle. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens se demandent c'est quoi la tradition? Parce que ce mot-là, avant, on n'osait même pas se demander c'est quoi et tout. Et quand on nous disait ça, ça nous passait par l'oreille gauche. On avait l'habitude de rattacher ça à l'animisme ou bien au truc du vaudou. Si on a un peu de temps, on va en revenir. Mais le plus important, c'est que aujourd'hui, on a envie de savoir c'est quoi la tradition. Si je vais dire, OK, culture africaine, tradition, c'est quoi vraiment? Donc, du coup, moi, mon rôle aujourd'hui, après analyse de tout ça, je me dis, c'est d'apporter ma petite lumière par rapport à cette question-là. OK. Alors, je vais même commencer en disant que la tradition, ou je vais commencer même par la culture. La culture, justement, c'est l'ensemble des traditions, des manières de faire, de toute une civilisation, que cette civilisation, justement, s'est efforcée de transmettre. OK. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, OK. Et ce sont là
les vraies idées derrière Pio. Voilà. Et maintenant, la tradition, dans la culture, c'est le volet oral. C'est en cela que ça concerne beaucoup l'Afrique. Lorsqu'on transmet de façon orale, c'est le mot tradition qui correspond plus. Ok. Vous voyez comment c'est clair. Maintenant, l'aspect répétitif de cette tradition s'appelle quoi? Le caractère répétitif, c'est la coutume. Voilà, ok. On a coutume de... Voilà, ouais. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais. Voilà, c'est ça la coutume. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre ces trois mots-là? Il y a un qui s'appelle la coutume, qui, au fur et à mesure que le temps passe, a commencé par avoir de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que la coutume, là, lorsque tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La personne va te demander, quand même que si c'est l'éducation d'un enfant, il va te demander, mais papa, mais pourquoi on fait ça? Et tant que tu n'arrives pas à lui répondre convenablement, tout ce que tu essaies de faire bien là, lui expliquer, voilà. Ce que tu veux transmettre là ne passera pas. Voilà. Ce que dit que l'enfant doit vraiment comprendre les raisons derrière avant de pouvoir assimiler tout ça là. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a un nouveau mot qui est arrivé, qui est le dogme. Oh, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, parce que ce que je suis en train de dire là, si vous comprenez la logique, vous allez tout comprendre clairement. Parce qu'il ne faut pas juste qu'on voit les choses comme un musicien doit juste chanter et puis égayer le monde. Voilà. Il y a aussi le côté où le musicien doit apporter quelque chose de plus à la société. Exactement. Et c'est ce volet-là qui m'interpelle considérablement. D'accord. Et là, du coup, le dogme, c'est quoi? C'est quand l'enfant là a posé la question maintenant et que le papa a une opinion sur la question. Cette opinion-là, il va soumettre cette opinion-là, parce que dogme, ça veut dire opinion, ça veut dire point de vue, à l'enfant. Maintenant, cette opinion-là, souvent, qu'est-ce qui arrive chez nous ici? C'est qu'on donne ça sous forme de, OK, oh bon, prends ça comme ça, c'est... Voilà. Et lorsque tu réponds à l'enfant comme ça, il se dit, mais ça passe pas. Même s'il a le respect pour toi, ça passe pas. Maintenant, quand l'enfant veut critiquer un peu, tu utilises quoi? Le dogmatisme sur lui. Et c'est quoi le dogmatisme? Le dogmatisme, c'est je vais dire, l'attitude philosophique ou religieuse qui s'appuie sur un dogme pour, genre, contrer l'opinion, pour bloquer l'opinion. C'est une autorité, un abus de pouvoir à la base. Alors le papa va dire, tais-toi là-bas. C'est ce que tu vas faire. À partir de là, on parle de dogmatisme. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Du genre, toi tu es un petit, pourquoi tu veux avoir des opinions contraires? Fais ce que je te dis, c'est tout. Voilà, ok. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, le caractère dogmatique fait que la chose ne peut plus évoluer. Ça se bloque. Alors, Pio, pour ceux qui ont vu le clip, vous allez voir un colonisateur débarquer. C'était pile au moment là où on ne savait plus vraiment ce que veut dire ceci ou cela, que le colon a débarqué. Et quand il a débarqué, il a posé la question, comme un enfant, ce que vous êtes en train de faire là, quelles sont les bases? Sur quelle base sur quoi vous vous basez pour faire ça? Pour faire ça, ok. Et là, du coup, ceux qui étaient là ne savaient plus vraiment pourquoi ils font ceci ou pourquoi ils font cela. Il y avait des gens dans la foulée qui avaient les réponses aux questions, mais comme le volet positionnement social et tout ça la rentre dedans, alors ceux qui se retrouvent être chefs, qui ne sont pas forcément légitimes en ce moment-là, se retrouvent face à la question et ils ne savent pas quoi répondre. Alors l'occidental dit, vous êtes des charlatans. Là, il est en train de nous expliquer un peu le scénario, même dans le clip. Plus ou moins. Plus ou moins. Parce que j'ai le clip en tête. Quand tu parles, je me dis, je vois un peu les images, les séquences, je me dis, Donc, du coup, à partir de ce moment-là, lui, il apporte aussi son point de vue par rapport à la question. Et lui, il vous l'explique. En amenant quelque chose. L'étranger va venir nous expliquer il utilise les bases que lui, il a. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous êtes en train d'expliquer dans votre langue là, lui là aussi dans sa langue. Mais chez lui, ça a été expliqué. Et c'est les mêmes choses. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Il vient maintenant imposer
la manière d'expliquer cette chose-là à vous. Ainsi, vous allez vous retrouver avec le mot Maou. Lorsqu'on rentre dans le dogme religieux. Comment ça se fait que peu importe tout ce qui s'est passé, le Maou là est pareil? C'est la base sur laquelle lui aussi il est parti. Mais c'est juste que nous, quand on est parti de la base de Maou là, on n'a pas pu expliquer tout ce qui est dans ce sens. Là, on quitte maintenant le caractère purement traditionnel pour rentrer dans la religion. La religion, c'est quoi maintenant? C'est les croyances. Ça, je ne sais pas si vous voyez. C'est carrément un autre débat, sérieux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les croyances. Donc, quand on parle de croyances, on va dire nos croyances par rapport à quoi? Aux 3 questions fondamentales. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans la vie? Et puis, où est-ce que nous allons? On est passé par la philosophie. Et on arrive maintenant à la fin où? Dans la religion. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le projet Pio même, c'est derrière le projet, c'est tout ça là, quoi. Derrière le projet, c'est pour faire comprendre ça. Et lorsqu'on arrive dans la religion, là, c'est gâté. Je vais vous dire, c'est incroyable. La religion qui est la chose qui a le plus d'énergie, d'amour, de tout ce qu'il faut pour nous amener à nous aimer les uns les autres, à avancer, à évoluer, à se développer, finit par devenir un frein. Pourquoi? Parce que justement, le dogmatisme pousse quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans un groupe donné à se réclamer appartenir au groupe et à se réclamer même être le leader du groupe et au-delà de tout ça, à amener les gens dans son sens. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le problème là a fait que je ne suis même pas en train de parler de christianisme ou des autres religions. Moi, je suis même en train de parler de pourquoi aujourd'hui, tradition, quand on nous dit ça, on a peur et on fuit. C'est parce que tout ça là s'est passé et que des gens qui étaient des responsables religieux sont devenus vraiment les charlatans dont on a parlé. Et ils ont fait fuir toute une communauté. Pour la RAF, c'est quoi, d'après tout ce que tu viens de nous raconter là, qu'est-ce que l'Africain doit faire aujourd'hui, d'après toi? Ce que l'Africain est déjà en train de faire, c'est déjà se questionner. Se poser la question de savoir, est-ce que tout ce qu'on est en train de dire, coutume, tout ça là, doit s'arrêter là-bas? Et qu'on va se dire, c'est comme ça, on faisait tout, et qu'on ne va pas reprendre ça et ajouter le caractère scientifique et commencer par faire les recherches. Maintenant, si nous tous, on est en train de fuir, qui va venir faire ces recherches-là pour nous? Aujourd'hui, on prend le côté, parce qu'il y a 2 côtés. Il y a la tradition. Moi, j'invite tout le monde à aller du côté traditionnel parce que c'est là-bas que se retrouve la vraie science. L'autre côté qui est le côté religieux, ça c'est un côté qui concerne les initiés. Voilà. On n'est pas obligé ce que l'Occident nous a apporté aujourd'hui, c'est l'école plus ou moins occidentale et tout, avec le raisonnement, tout ce qu'il y a et la possibilité entre nous de discuter. Parce qu'avant, il était difficile pour moi d'expliquer à quelqu'un d'une autre langue que moi ce qui se passe. Il y avait un certain cloisonnement. Moi, je trouve que malgré tout ce qui nous est arrivé, ce que l'Occident nous a apporté, c'est la possibilité de nous unir. Voilà. Je peux parler à un Camerounais aujourd'hui par la langue française. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, utilisons le côté là comme un atout qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réunir beaucoup d'Africains maintenant sur un seul sujet et avoir les cerveaux, la matière grise suffisante pour revisiter nos traditions et les amener au goût du jour. Tout comme les Occidentaux ont fait. Les Chinois aussi l'ont fait. On a vu ce que ça a donné. Tous ceux qui ont fait ce chemin-là, on a vu ce que ça a donné. Voilà. Et tout récemment, ceux qui sont en train de le faire, c'est les Yoruba. Et vous voyez ce que ça donne en même temps. En 2 minutes, ils ont pris leur culture, ils ont conquis le monde entier. Ça c'est vrai. Donc voilà un peu. Ok, intéressant. Mais avant de continuer les discussions sur Pio, on va regarder un petit extrait de ce clip, de ce beau clip que tu as sorti. Merci. On revient juste après. Ash on the beat. Obe mio mim jadezon, obe mia mini santana, be
en voyant le clip, la première question que je me pose, c'est comment est-ce qu'a été le tournage de ce clip-là? D'abord, il faut parler d'Emmanuel Seout. Ouais. Notre rencontre, moi, au fait, les études que j'ai faites, c'est justement dans le sens là, de la réalisation cinéma et télévision. Donc, la collaboration donc, doit du coup, quand, être vraiment... voilà, moi et Seout, on s'est rencontrés comme ça a été vraiment l'étincelle. Parce que entre deux passionnés, exactement. Et moi, ma spécialité, c'est plus le contenu. Donc, du coup, moi, je suis plus un scénariste. Voilà. Le fond même du produit. Donc, du coup, moi, le côté réalisateur, je ne l'ai pas vraiment mis en avant. Puisque lui, il est réalisateur, alors je me suis rangé du côté du soutien qu'il a le plus besoin. Étant donné que c'est moi l'auteur de la chanson, j'ai mis la chanson en scénario. Que j'ai soumis donc à Seout. Et que lui, il a pris. Et qu'ensemble, on a essayé de voir dans quelle mesure on va pouvoir mettre la production en marche pour tourner le clip. Wow. Parce que en regardant le clip, c'est un film pour moi, quoi. C'est le but. D'amener le caractère un peu cinématographique. Exactement. Ouais, intéressant. Mais après la sortie, comment est-ce que, la réception, c'est comment, d'après vos observations? Oui, on avait ensemble, puisqu'il faut aussi dire que pour qu'on en arrive d'abord à l'aspect visuel de la chose, il y a eu l'aspect sonore. Ah ouais. Voilà. Ouais. Et là aussi, c'est quelqu'un qui est dans la musique expérimentale depuis longtemps. Donc, du coup, il a essayé de mixer plusieurs sonorités. Voilà, plusieurs univers. Okay. C'est H. Oui, H on the beat, voilà. Et ça nous avait déjà permis de donner une colorisation au projet déjà à la base. Donc, en prenant le son, en ajoutant donc la scénarisation et de la réalisation, mais ça a donné la RAF Pio que vous pouvez aller voir sur YouTube. Ouais. En tout cas, je vous encourage vivement à aller sur sa chaîne YouTube. Je vais quand même mettre le lien dans la description de cette vidéo. Allez checker un peu le clip dans son intégralité. Pio, vous allez grave adorer. Mais comment est-ce que, c'est quoi les commentaires, les retours que tu reçois ou bien tu as les reçu, retours, maintenant, les retours sont globalement positifs. OK. Mais quand je dis globalement, moi, comme on devait dire tout, je vais essayer de dire tout. Ouais, vas-y. C'est que, justement, le dogme là, qui est genre un truc qui bloque un peu notre façon de penser, fait que lorsque les gens écoutent cette chanson, je dis... Obe mian mimja nino, obe mian mimja dezon, obe mian mini Santana, bevio. Be misu bonan vodou. Je m'arrête là-bas, pourquoi? Parce que la plupart des gens s'arrêtent là-bas. Ah ouais, genre leur façon de penser s'arrête là-bas. Voilà, c'est comme le magicien, vous regardez le magicien, et puis vous regardez ça, mais tout le temps. Il va vous amener dans un univers qui n'est pas forcément l'univers véritable. Est-ce que les gens sont en train de... Donc, le dogmatisme, là, c'est ça qui bloque les gens en même temps. Quand on dit « OB », moi, je dis « on dit que nous, on fait vaudou, voilà. Donc, c'est pour ça que on doit tout leur donner. » Je ne sais pas si vous voyez. Et là, quand le mot vaudou est sorti dedans, bam, en même temps, il y a un groupe qui a fait comme parce que j'ai dit le mot vaudou, là, ils se sont directement tassé dans les opinions. Et je me suis dit, c'est justement de ça que moi je suis en train de parler. Si cette personne avait essayé de voir la suite de l'histoire, il allait comprendre en même temps que, justement, ce n'est même pas de ça qu'on est en train de parler. Moi, je parle d'aujourd'hui, nous sommes ensemble en tant qu'Africains. Comment faire maintenant pour éviter que notre nom qui a été souillé de génération en génération, les Noirs qui ont été calomniés de génération en génération. Par ces gens de pensée aussi. Par ces gens de pensée, justement. Puissent se retrouver et dire aujourd'hui, OK, aujourd'hui là, bon, il faut dire que chez nous aussi, le chemin qu'on a pris, la branche occidentale aussi, on commence pas à voir des charlatans aussi là-bas. Voilà, oui. On commence pas à voir les responsables aussi là-bas qui commencent par amener les gens par le dogme à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et là, du coup, le culte qu'on doit vouer à Dieu Tout-Puissant commence par être voué aux êtres humains. Et puis tout ce qui va avec.
C'est ce qui s'est passé chez nous. Et puis, il restait plus... Bon, on était dans la tendance pio, quoi. Mais c'est ça qui est en train de se passer chez les Occidentaux. Voilà. Et pour avoir été en Occident, je peux vous assurer, quoi, que lorsque tu rentres dans l'église à l'Occident aujourd'hui, la vocation à être prêt tend à se... Les gens ne sont plus vraiment intéressés? Non, du tout. Waouh. Du tout. Ah ouais, carrément. Ils sont plus intéressés. Ah ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est les Africains qui commencent par devenir des prêtres dans les églises en Occident. Waouh. Vous n'allez même pas y croire. Vous n'allez même pas y croire. Ah ouais. Je l'ai remarqué, j'ai fait ce constat et ça m'a un peu frappé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez voir maintenant, il y a une grande tendance des Occidentaux à se diriger vers chez nous. Et quand ils arrivent là, ce n'est pas notre capitale qui les intéresse. Eux, ils veulent aller dans le fond pour aller voir notre culture. Voilà. Genre, ils vont dans les villages. Voilà, parce que c'est ça qui les intéresse. Eux, ils sont déjà allés voir le bout du tunnel de l'autre côté. Et s'il y avait quelque chose d'extraordinaire là-bas, c'est eux qui l'auront déjà vu. Voilà, exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance maintenant à revenir derrière. Et quand tu reviens derrière, où est-ce que tu vas? C'est en Afrique. Quand tu vas revenir en arrière, absolument, c'est en Afrique que tu vas. Wow. Il n'y a pas de possibilité. Donc, sur les retours sur Pio, il y a cette voilà, catégorie ceux qui comprennent en même temps ce que je veux dire et qui m'encouragent et je les remercie aujourd'hui. Et puis dans la communication, il y a avec des Braintosh, nous avons vraiment axé notre communication sur l'essentiel du message. Voilà. Et mais malheureusement, mais c'est toujours comme ça. Il y aura toujours du monde qui va prendre un peu plus de temps que les autres à comprendre. Voilà. Alors, je n'en veux à personne. C'est la question que je m'en vais te poser du genre aujourd'hui. Il y a d'autres genres musicaux qui sont vraiment appréciés comparativement à ce que toi tu proposes. Est-ce que tu es peut-être affecté ou bien découragé en quelque sorte du fait que il y a pas l'engouement là autour du genre de musique que tu fais? Je vais vous répondre. C'est une excellente question. Je vais vous répondre. Pendant que j'ai commencé par faire du rap au Togo ici, il y avait un tel désespoir. Un tel désespoir que c'était quelque temps avant que je m'en aille. OK. Que il était, genre, tous ceux qui faisaient de la musique, que ce soit dans le rap, que ce soit dans tous les autres domaines, parlaient de quoi? Ils parlaient de famine. Ils parlaient de « oh, ça ne va pas ». Ils parlaient de « oh, c'est chaud, ça ne marche pas ». Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, les problèmes de société étaient ce que les musiciens mettaient en avant. Voilà, exactement. Alors, si aujourd'hui, on se retrouve dans une tendance que le monde a envie de s'amuser un peu, moi, je trouve juste que c'est le moment de l'amusement, tout court. Okay. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsqu'on a galéré, on a longtemps galéré, et qu'on commence par entrevoir le bout du tunnel, et que tout de suite, je vais, puis je gagne de l'argent, un peu d'argent. Je ne suis même pas encore riche. Qu'est-ce que j'aurais tendance à faire? Je vais aller m'amuser. Ouais, de t'amuser, ouais. Et c'est là que celui qui est un peu plus élevé, qui a une tendance à voir les choses plus globalement, me trouve bizarre et il n'a plus pitié de toi. Parce qu'il se dit, mais comment, toi qui pleurais tout à l'heure, que tu n'as rien. Que ça va pas. Que ça va pas. À peine je viens de te donner, genre, 500 francs. Mais c'est fini, tu as l'impression que... Du coup, tout va bien, quoi. Oui, et que tu reviens même me narguer avec les 500, puisque moi, je m'amuse même pas avec les 1 milliard que j'ai. Voilà. Toi qui as 500, tu viens même me narguer pour me dire ta vie est plus belle que la mienne. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Mais c'est juste que c'est normal. C'est le cheminement naturel de l'être humain. OK. Je ne sais pas si vous voyez. Lorsque tu commences par devenir riche, tu oublies que les charges aussi commencent par s'ajouter. Tu oublies que les réalités. Et c'est ce qui fait que quand les Occidentaux ont évolué dans ce sens, ils se retrouvent aujourd'hui à avoir tout ce qu'on a pour miroiter, pour faire voir aux Africains que ça va super bien chez nous. Et de l'autre côté, il y a la réalité qui fait qu'à la fin du mois, quand tu as fini de payer toutes les factures, finalement, tu envies un Africain. Voilà, ouais. OK. Si on comprend ça comme ça, bientôt même, on aura tendance à plus penser à être un Qatar
qu'à être aux États-Unis. Ouais. Je ne sais pas si moi, je préfère que le Togo devienne le prochain Qatar que le prochain États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vois un peu. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette tendance aujourd'hui. Moi, je l'accepte. Parce qu'il faut ce moment-là avant la prise de conscience. Et moi, je suis là, patient, et je travaille jusqu'à ce que le moment où les gens vont commencer par se poser les questions, il faut que quelqu'un soit là. Voilà. Pour leur dire, OK, vous avez fini de vous amuser. Voilà. OK, les gars, il faut qu'on se mette au travail. Voilà un peu. J'aime bien les idées ou bien la philosophie derrière ce que tu proposes. En tout cas, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'autres sonorités, d'autres tendances musicales ici au Togo et tout. C'est quoi ton appréciation? Quels sont ces artistes-là que tu écoutes bien par moment? Je dois dire que j'apprécie tout le monde. Voilà. J'apprécie tout le monde. Mais moi, s'il faut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup, genre, dans la musique togolaise, il m'a beaucoup impressionné et beaucoup inspiré, c'est King Messan. Ouais. Vous êtes presque sur la même manière de voir les choses. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, j'étais arrivé à Paris dans les années 2009. Quand je suis arrivé à Paris, le Paris que je m'attendais à voir, ce n'est pas ce que j'ai vu. Je me suis retrouvé puisqu'en ce moment, c'était la tendance, tout le monde voulait partir, Ouais. Et puis moi, après mon bac, et puis j'ai fait un tour au Cameroun, après j'ai continué sur Paris pour les études, justement, de cinéma, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment les écoles de cinéma ici. Et quand je me retrouvais dans la chambre, je réalisais une chose qui était fondamentale, c'est que j'étais en train de perdre une partie de moi. Et c'est les chansons de King Messan qui m'aidaient à réaliser que il y avait quelque chose qui était... Donc, du coup, tout ce que je suis aujourd'hui, le fait d'être passé par l'Occident, de revenir aujourd'hui et tout ça là, a commencé là-bas. Il y avait une partie de mon âme qui n'était pas satisfaite. Peu importe. Et je ne suis pas du genre qui regarde l'Occident de la même manière que les autres. Je ne sais pas si vous voyez. L'Occident, c'est bien. C'est cool, ça te permet d'avoir Mais l'autre côté, c'est que il y a certaines personnes, pas tous, il y a certaines personnes qui ont pour devoir quand même de revenir pour apporter quelque chose. Et moi, je veux en faire partie. Même si ça me fait sacrifier le volet économique des choses, parce que je n'ai pas... Aujourd'hui, justement, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas... J'aurais pu... quelqu'un va me dire, au Togo, avec la mentalité, on va dire, tu es bête. Parce que j'ai été critiqué et tout, et tout. Mais il y a aussi le volet là, qui est que c'est un peu comme l'exode rural. Il y a certaines personnes qui comprennent à la retraite que, il faut que j'apporte quelque chose à mon village, ils retournent. Voilà. Ils vont apporter le peu qu'ils sont venus, le peu de vision qu'ils ont. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là aussi, qui est que aujourd'hui, en prenant la musique, c'est pour justement apporter quelque chose, un message, et transmettre justement aux générations futures, quand la population sera prête, les vraies valeurs africaines. Ok, super. En tout cas, on a eu le temps de parler de beaucoup de choses. Tu nous as vraiment expliqué tellement de choses. Surtout, non, sérieux. Moi-même, j'en ai appris beaucoup. Mais pour ceux qui vont maintenant découvrir la RAF à travers cette émission, peut-être en allant après écouter Pio et d'autres projets que tu as eu à sortir, c'est quoi ce message-là que tu as à leurs égards? Le message que j'ai vis-à-vis de quasiment toute la population togolaise, c'est que je comprends, je suis togolais aussi, je comprends plus ou moins l'état d'esprit actuel. Voilà. On s'amuse et tout. Et la distraction, aujourd'hui, dans la distraction, il y a quelque chose qui s'est passé il y a à peine 2-3 jours. Il y a eu un Togolais, je ne sais pas si vous voyez, qui a amené le drapeau togolais haut. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est ça l'identité culturelle. Quand ils étaient émus et qu'ils étaient en train de
je sais pas comment dire, de jubilé quasiment, Voilà. et ils avaient la chair de poule. C'est parce qu'ils se retrouvent tous autour de quelque chose qui les identifie. OK. Je sais pas si vous voyez. OK. Donc, si nous réfléchissons déjà dans ce sens, ça veut dire qu'on a ça en nous. On l'a pas perdu. Après, il faut quand même reconnaître que c'est la culture qui est le moteur du développement de tous les pays. Et la culture, aujourd'hui, où il n'y a plus vraiment le caractère culturel, où il y avait des gens qui tenaient la flamme, aujourd'hui, c'est les artistes qui restent. Exactement. Il n'y a que les artistes qui restent aujourd'hui pour tenir cette flamme culturelle-là. Et j'invite tout le monde, comme ils sont capables justement d'aider des gens qui vont dans ce sens, je les invite à soutenir justement nous aussi les artistes dans ce sens-là. Voilà. Parce que aujourd'hui, j'ai des chansons, j'ai plein de choses. Mais comme c'est le genre de musique-là que je fais, je vais être cloisonné. Voilà. Et ça va être difficile pour moi de trouver des gens qui vont venir me soutenir. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que quelque part, moi je dis pas de pas soutenir les autres. Justement, on a besoin mais il faut de tout, quoi. Exactement. Voilà. Donc moi aussi j'ai besoin que des gens qui estiment que ce que je fais va dans leur sens, même s'ils sont pas nombreux, viennent me soutenir afin que je puisse moi aussi pousser le truc un peu plus loin, quoi. OK. Donc sur mes comptes, si on va sur YouTube, on tape Laraf, Laraf, et espace Pio, P-I-O, on a le clip. Maintenant, le compte Laraf même, c'est Laraf tout court, L-A-R-A-F. Et sur les autres comptes sociaux, c'est toujours... C'est Laraf officiel. Laraf officiel sur TikTok, officiel sur Facebook et Instagram. OK. Intéressant. Mesdames et messieurs, je vais laisser aussi un numéro de téléphone pour tous ceux qui ont envie de contacter Laraf. C'est le 96 06 29 29. Vraiment, j'invite tout le monde à aller voir le clip. Même si vous ne venez pas encore sur mes comptes, il n'y a pas de problème. Mais le clip, c'est important pour moi que le monde aille le voir. Et ça va permettre d'avoir une opinion plus truc là sur moi. OK. Merci beaucoup, Laraf. Mesdames et messieurs, vous venez de l'écouter. Voilà, Laraf qui nous présente Pio à travers cette émission. Il nous a tellement dit beaucoup de choses très intéressantes. En tout cas, allez le suivre sur tous les comptes sociaux et allez regarder aussi le clip de son tout dernier projet, Pio. Sur TikTok aussi, justement. Bientôt, je vais essayer d'expliquer les choses comme j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'invite tout le monde à massivement s'abonner à mon compte TikTok. Et dans les jours à venir, vous allez voir, je vais essayer d'expliquer les choses. Super. Mesdames et messieurs, voilà, n'hésitez pas, le lien du clip, c'est dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus et allez le soutenir. Laissez un commentaire, likez et partagez le lien du clip autour de vous. Voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Plus Près avec Laraf, mon frère. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.